Élodie Bondy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'une belle entreprise qui s'appelle Kelisteo, qui compte aujourd'hui une vingtaine de salariés, c'est ça? Oui, c'est ça. Entreprise créée en 2010 qui signe un beau parcours. Vous êtes basé à Nice et votre activité, si on devait la définir en quelques mots, efficacité énergétique, c'est ça? Exactement. Quelle est exactement votre activité? En fait, nous, on est une entreprise innovante. On a développé une nouvelle technologie qui a été primée en tant que prix européen d'innovation dans le domaine de l'efficacité énergétique. On a une double innovation. On a développé un système de mesure très innovant qui permet d'enregistrer les consommations énergétiques des bâtiments. Et ensuite, on a développé une deuxième innovation qui est une innovation software, c'est-à-dire un logiciel basé sur des algorithmes mathématiques qui permet, grâce aux mesures enregistrées, d'identifier très précisément les consommations dans les bâtiments dans le but de faire des économies d'énergie. Qui sont les clients pour ce type de service? Les constructeurs, les promoteurs? Alors nous, nos clients sont principalement des grands groupes français industriels et énergéticiens. On travaille avec EDF, Enedis, comme on peut travailler avec Sanofi ou Aéroport de Paris. Une entreprise aussi qui s'est bien internationalisée. Vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui? Aujourd'hui, on a fait des installations dans plus d'une quinzaine de pays. En effet, on a un contrat important avec une entreprise française qui nous emmène dans de nombreux pays, notamment en Asie, où on a équipé énormément de bâtiments en Chine, en Corée, ainsi qu'à Singapour et à Hong Kong. Puis aussi, on est présent en Europe, avec des clients qui sont nos clients directs, notamment en Grèce et en Norvège. Vous êtes aujourd'hui à Innovative City, on se doute pourquoi, pour séduire de nouveaux clients sans doute? Oui, en fait, Innovative City est quand même un salon incontournable quand on travaille dans le domaine des smart grids, de la smart city et de l'innovation au sens général, d'autant plus quand on est une entreprise niçoise. Et aujourd'hui, sont présentes de grandes entreprises qui sont pour nous des partenaires privilégiés. Et il est important pour nous de continuer à cultiver ce lien avec les entreprises comme EDF, Engie, etc. qui sont présents ici, et aussi potentiellement de trouver de nouveaux clients. Les objectifs pour Kelisteo cette année? Alors l'objectif Kelisteo cette année est de faire une levée de fonds. On est actuellement en plein processus de levée de fonds. On voudrait pouvoir clôturer en septembre le projet pour que la levée de fonds soit effective à la fin de l'année. Donc pour nous, l'objectif principal, c'est de finaliser cette levée de fonds, de mettre en place l'équipe et l'organisation prête à relever les défis dès janvier 2018. Autant dire que vous ne prenez pas de vacances cet été, je comprends bien. Non, ça va être compliqué. Vous utilisez les services de la CCI pour vous accompagner dans le développement de l'entreprise? Oui, alors on utilise de nombreux services de la CCI. Tout d'abord, on fait partie du club Smart Grid, qui est un club très actif dans le domaine du Smart Grid et qui nous apporte beaucoup. Ensuite, j'ai aussi travaillé avec EEN dans le cadre de recherche de financement européen. Et enfin, dans le cadre de l'accompagnement à l'international, j'ai travaillé aussi à la CCI parce qu'on avait pas mal de sujets au niveau de tout ce qui était réglementation d'exportation en Chine. Et là, la CCI m'a beaucoup aidé. Les projets sur l'export, vous continuez à vous développer sur l'Asie, vous allez partir sur d'autres continents? Aujourd'hui, notre priorité est donc d'honorer ce contrat mondial. Donc on va encore dans de nombreux pays. Dans 2 semaines, on sera au Brésil. Donc c'est vrai que c'est très positif pour nous car ça nous apprend beaucoup de travailler à l'export. Ça demande à l'entreprise d'être très performante et de relever d'importants challenges. Et après, en tant que nous, en direct, on cherche à renforcer notre partenariat en Europe du Nord avec notre client norvégien. On peut dire que l'efficacité énergétique aujourd'hui, c'est peut-être pas une chasse gardée, mais en tout cas un domaine dans lequel les startups françaises sont vraiment bien positionnées. Oui, en effet, l'efficacité énergétique aujourd'hui est tout de même un domaine encore en croissance. C'est un marché qui croît d'année en année et qui n'a pas fini de croître. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les startups sont venues un peu chambouler l'ordre établi dans le domaine de l'énergie et apporter de nouvelles solutions, de nouvelles offres et surtout sont vraiment à la pointe de l'innovation dans ce qui concerne l'économie d'énergie. Merci beaucoup, Élodie Bondy. Merci.